Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif, et dans cette vidéo, je voulais vous montrer comment je faisais pour lactofermenter mes légumineuses. Double bénéfice, 1, on évite de péter, et de 2, on fait le plein de probiotiques. Ça, c'est les bonnes bactéries qui vont peupler vos intestins. Pro en faveur, biotique du vivant. En faveur du vivant, probiotique. Allez, j'arrête de parler, est-ce que vous êtes chaud? Alors générique. Bon, la première étape, c'est super facile, hein, c'est le trempage. Donc, on va prendre les pois chiches qu'on veut lactofermenter. On va les mettre dans un récipient, tout simplement. Et puis, on va les faire tremper pendant une nuit, donc environ 12 heures en vrai. Hein. Pour les faire tremper, on remplit d'eau. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser tremper pendant environ 12 heures. Personnellement, moi, je laisse tremper la nuit. C'est parfait comme ça. Notez que là, j'ai utilisé des pois chiches, mais ça fonctionne exactement de la même manière pour n'importe quelle légumineuse. Donc, vous pouvez reproduire tout le processus que je vais vous montrer avec, par exemple, des pois cassés, avec des haricots rouges, voilà, ce que vous voulez. Voilà, donc après une nuit de trempage, c'est prêt. Bon, ça fait un peu plus d'une nuit, mais peu importe, si vous le laissez un peu plus, ce n'est pas très grave. Et maintenant, on va simplement égoutter tout ça, sachant que ma passette est toute petite. Je vais le faire en plusieurs fois. C'est super important de bien rincer aussi, hein, parce que le trempage a permis de démarrer la germination de la graine et donc de faciliter par la suite sa digestion. Donc là, en envoyant de l'eau dessus, on va retirer tous les petits antinutriments qui auraient pu aussi se libérer et partir dans l'eau de trempage. Donc c'est important de rincer pour cette raison-là. On va sortir les antinutriments et ça va éviter de l'ajouter dans l'eau de la cuisson. Je transfère ça directement dans mon pot de cuisson. Et je répète l'opération pour le reste de mes pois chiches. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les cuire. Donc classiquement, hein, vous le faites cuire selon le temps de vos légumineuses. Si vous n'avez pas pris des pois chiches, vous avez le temps qui correspond. Vous le connaissez, en général, il est marqué sur le sachet. Sinon, un petit coup de Google et vous le savez. Moi, les pois chiches, je vais les faire cuire environ 45 minutes, 1 heure. Un conseil, remplissez bien avec le maximum d'eau que vous pouvez, parce que pendant la cuisson, vous allez avoir les antinutriments qui sont contenus dans les légumineuses qui vont s'échapper dans l'eau. Et l'idée, ça va être que les légumineuses en absorbent le moins possible de cette eau qui est riche en antinutriments. Donc plus on met d'eau, moins il y a de concentration en antinutriments, mieux c'est. Allez, c'est parti pour la cuisson. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est une première cuisson. On va monter jusqu'à ébullition. Dès qu'on atteindra l'ébullition, on va, vous allez le voir, vider l'eau de cuisson une première fois pour éliminer un maximum les antinutriments. Et on va relancer une nouvelle cuisson avec de l'eau propre cette fois-ci pour terminer la cuisson. Voilà, on arrive à la première ébullition et là ce qu'on constate, c'est qu'il y a une mousse qui s'est formée. Cette mousse, c'est essentiellement des antinutriments, c'est notamment une classe d'antinutriments qui s'appelle les saponines. Les saponines, c'est tout ce qui fait partie de la famille des savons, hein, et c'est ce qui fait que ça mousse. Et ça, en fait, on va le retirer en jetant la première eau de cuisson. J'en profite pour rincer encore un petit peu aussi, histoire d'éliminer toute la petite mousse qui aurait pu rester en suspens ou coincée dans les légumineuses. Maintenant, on remplit à nouveau. Toujours pareil, on remplit bien de manière à délayer au maximum les antinutriments dans l'eau. Et on remet sur le feu. Et maintenant, tout au long de la cuisson, quand la petite mousse se forme, on l'écume et on la retire.
le fait de retirer la petite mousse va faire que l'eau de cuisson ne va pas, qui contient donc ces saponines là, ne va pas être réabsorbée par la légumineuse. Et donc on va pas avoir ce contenu antinutritionnel qui sera dans la légumineuse une fois cuite. Voilà, on arrive à la fin de la cuisson. Pour savoir si c'est bien cuit, on prend une légumineuse et on l'écrase et on voit si elle s'écrase facilement dans les mains. Si c'est le cas, c'est que c'est cuit. Donc on peut sortir les légumineuses de l'eau et on va les égoutter. Et là pareil, on rince bien à l'eau froide pour refroidir complètement la légumineuse parce qu'on va la mettre en pot tout à l'heure, donc on ne veut pas que ce soit chaud. Bon, maintenant, comme moi j'ai une bonne quantité de pois chiches, je pense que je vais faire 2 jarres. Donc comment on fait? Première étape, on va d'abord laver les jarres très simplement, éponge liquide vaisselle, ça sera parfait. Et on pense aussi à bien laver les joints, très important. Une fois qu'on a fait ça, on remplit une bouilloire ou une casserole selon comment on fait bouillir l'eau. Et on va faire justement bouillir au moins 1 litre d'eau qu'on va ensuite faire passer sur les bocaux pour entre guillemets les stériliser. Ok, une fois qu'on a l'eau bouillante, on remet les petits joints. Voilà, et on va gentiment la verser sur les rebords en fait. Ce qu'on veut, c'est avoir tout l'intérieur qui est couvert, tous les rebords qui soient passés à l'eau bouillante pour être sûr que ça les capte bien comme il faut et qu'il n'y ait pas de développement bactérien indésirable. Voilà, c'est vraiment l'intérieur qui est important. L'extérieur, on s'en fiche un petit peu, tout comme pour le nettoyage. Voilà. Une fois qu'on les a passés ici, on va mettre les pois chiches dedans. Alors, bien sûr, inutile de préciser que les mains sont propres quand on fait ça. Je m'arrête en chemin, je profite d'une petite pause pour vous rappeler que vous pouvez totalement mettre la peau. Le processus de lactofermentation va faire que les bactéries vont se nourrir des glucides complexes et notamment des glucides en présence dans la peau. Donc la peau devrait être beaucoup moins problématique pour ce qui est des gaz, à savoir même presque pas problématique selon le temps pendant lequel vous allez laisser vos pois chiches lactofermentés. Plus vous allez laisser vos pois chiches lactofermentés longtemps, pas trop longtemps bien sûr, moins vous aurez de problèmes niveau gaz. Moi je vous recommande 7 jours, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et ça fonctionne très bien. Donc vous laissez lactofermenter pendant 7 jours. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la préparation de la saumure. Donc c'est simplement de l'eau et du sel qui vont nous permettre tout simplement la fermentation à l'intérieur de ces petits pots là. C'est parti pour la saumure. Pour la préparation de la saumure, vous allez simplement avoir besoin d'eau et d'un petit peu de gros sel ou de sel un peu plus fin. Voilà, celui-là il est un peu plus fin que le gros sel. Donc le plus important maintenant, ça va être de prendre 3% du volume d'eau en sel. C'est-à-dire que si vous mettez 1 litre d'eau, il faudra mettre 3% en grammes de sel à l'intérieur. Première étape, on tare la balance. Voilà, et on ajoute notre volume d'eau. Ne sachant pas trop combien peuvent contenir les bocaux, on va y aller large. Donc là, ça fait 1 kg 253, donc c'est-à-dire 1 litre 253. Il va falloir prendre 3% de ça. Donc 1% c'est 12,53. 12,53 x 3, ça fait 37,50. Donc on va mettre 37,50 g de sel. Pour ça, on va tarer la balance. Et c'est parti. Une cuillère, ça fait 13.
Donc il nous faudra probablement 3. 37 grammes, ça sera très bien. Une fois qu'on l'a mis, on remue. On veut bien homogénéiser l'eau et le sel. On veut que ça se répartisse bien avant de le verser dans les bocaux pour permettre une bonne fermentation. Si vous mettez de l'eau légèrement tiède, ça sera un petit peu plus facile à se répartir et en plus ça accélérera légèrement le processus de fermentation. Maintenant c'est le moment un peu périlleux, surtout quand on est équipé comme moi. On veut en mettre jusqu'à environ 2 cm au-dessus de la ligne des pois chiches. L'avantage des légumineuses, c'est qu'elles sont plus lourdes, plus denses, donc elles restent au fond, pas besoin de les caler avec quoi que ce soit, elles vont pas venir flotter à la surface. Et de 1. Voilà. Si vous avez un entonnoir, n'hésitez pas à être un petit peu moins con que moi, puis vous le prenez. Voilà. Merveilleux, bon on va s'en remettre un petit peu là-dedans. Voilà, n'allez pas trop près du couvercle non plus parce que sinon avec le dégagement gazeux qui va se faire lors de la fermentation, ça risque de déborder. Voilà. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Très très simple. Fermetura et dodo pour 7 jours. Et nettoyage évidemment parce que quand on est un gros bourrin, il faut toujours nettoyer. Alors pour vous montrer ce que ça donne, une lactofermentation qui est terminée. Celle-là, ça fait 7 jours qu'elle lactofermente. Vous voyez que c'est des pois cassés. Et vous voyez aussi qu'il y a un gros dégagement gazeux. Et on peut voir les petites bulles aussi qui remontent. Les petites bulles issues donc de la lactofermentation. Parce que les bactéries mangent les glucides complexes, notamment celles qui font péter donc. Et en mangeant ces glucides complexes, il y a une production de gaz, du gaz carbonique, qui est ce gaz qui remonte. Par la suite, si jamais vous voulez reproduire une lactofermentation, vous pouvez réutiliser ce liquide qui est déjà très riche en éléments lactofermentés. Donc vous réutilisez ce liquide et ça va accélérer même le processus de lactofermentation. Donc la prochaine fois que vous allez en faire un pot, par exemple si vous aviez fait un nouveau pot, vous n'avez pas besoin d'attendre aussi longtemps. Vous mettez toujours votre sel, tout ça, vous mettez une portion de cette eau-là, et ça va accélérer le processus de lactofermentation, donc ce sera même plus 7 jours qu'il faudra attendre, mais peut-être beaucoup moins, comme 4 jours. Donc ça peut être plutôt intéressant si vous voulez enchaîner plus rapidement les lactofermentations. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions comme d'habitude dans les commentaires. Si jamais vous avez une zone d'ombre sur la lactofermentation, vous posez en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse vraiment partager cette vidéo autour de vous, ça m'aide énormément. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez comme d'habitude dans la description. Et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good.